Amis dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci pour ce moment béni en ta présence. Merci pour la vie, merci pour la grâce et la protection. Père, enseigne-nous ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, le danger des mauvaises compagnies. Nos textes, Proverbe 1, verset 10 à 15 et 1 Corinthiens 15, 33. Proverbe 1, 10 à 15. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies constituent l'ensemble de toutes les personnes qui ont une mauvaise influence sur votre vie chrétienne. Le chrétien déterminé à plaire à Dieu et aller au ciel doit se dissocier de telles compagnies. Les mauvaises compagnies peuvent venir de la maison. Nous voyons leur source. Ça peut venir de la maison, de l'école, de l'université, du service, etc. Les mauvaises compagnies peuvent être aussi des amis du même pays, des amis se trouvant à l'étranger ou des amis rencontrés sur l'internet ou les réseaux sociaux. Les mauvaises compagnies poussent les gens à s'engager dans l'immoralité, l'ivrognerie, les drogues, le viol, la prostitution, le banditisme, la délinquance, la vie de débauche, l'homosexualité, le lesbianisme, la magie, la recherche de pouvoir satanique, c'est-à-dire l'occultisme, la criminalité et bien d'autres choses. Beaucoup de gens, à l'avenir prometteur et radieux, ont détruit leur vie académique, professionnelle, perdu leur emploi, leur ministère, ainsi que d'innombrables privilèges et opportunités à cause de la mauvaise compagnie. La parole de Dieu dit à juste titre, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Certaines personnes se sont attirées la colère et le jugement divin. Pire encore, d'autres sont morts prématurément pour s'être associés à la mauvaise compagnie. La prière et la vigilance sont donc impératives dans le choix de notre compagnie. Si vous êtes déjà engagé dans une mauvaise compagnie, le commandement de Dieu est clair. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est quand on va se séparer de la mauvaise compagnie que Dieu dit qu'il va nous accueillir. Ça veut dire que si nous sommes attachés à la mauvaise compagnie, Dieu ne peut pas nous accueillir. Dieu ne peut pas nous faire faveur. Dieu ne peut pas nous protéger. Dieu ne peut pas nous bénir si nous sommes accrochés à la mauvaise compagnie. 2 Corinthiens 6, 17 dit encore, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, pas dit un homme. Dit le Seigneur, Dieu lui-même le dit. Dieu dit quoi? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Prions. Demandons au Seigneur de vous diriger dans le choix de votre compagnie. Et demandons au Seigneur de vous préserver des mauvaises influences de la mauvaise compagnie. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui vient à point nommé. Seigneur, tu veux notre bien, notre réussite, notre succès, notre bonheur. C'est pour ça que tu nous as envoyé cette parole, pour que nous nous dissocions de tout ce qui est mauvaise compagnie. Nous avons pris bonne note. Seigneur, nous coupons avec cette compagnie mauvaise. Seigneur, et nous nous attachons à toi pour vivre et suivre tes commandements tous les jours de notre vie. Donne-nous la grâce de rester ferme dans cet engagement
jusqu'au bout. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.